Alors, on se retrouve aujourd'hui pour une présentation, présentation de création, voilà. Non, présentation d'un mini folio que je viens de terminer. Donc là, je vais vous le présenter avec tous les papiers, etc., la déco, et juste à suivre, vous aurez le tuto de ce folio, mais juste la structure. Je n'ai pas fait la déco en vidéo, je l'ai faite à part, puisque moi, je prends un peu de temps pour faire la déco. Et puis après, la déco, c'est chacun fait comme il veut. Moi, je vous donne les bases, on va dire, de ce folio, et après, vous faites comme vous voulez. Donc, ce folio a été réalisé avec les papiers de chez Action, le Basic Collection, avec ces jolies poupettes. Donc, j'ai utilisé quand même pas mal de papier. Donc, au préalable, j'avais tout découpé. Toutes les étiquettes qu'il y avait dedans, je les ai toutes découpées, donc une par une, donc ça m'en fait encore pas mal, hein, il me reste encore. J'ai de quoi faire. Bon, après, il y a des... voilà, il y a des mots en anglais, bon, je suis pas... voilà. Bon, ça, il y a des mots qui sont faciles, mais bon, d'autres... voilà, je ne suis pas... moi aussi. Bref, je suis pas fan des mots en anglais sur des albums. Donc, j'ai utilisé ce papier-ci. Et pour la structure de cet album folio, j'ai utilisé donc du papier Florence et c'est le pink. Donc je l'ai utilisé en papier 30-30. Donc ça, j'ai utilisé ceci. Qu'est-ce que j'ai utilisé aussi? Ah, mes élastiques. Ouais, du coup, je les ai rangés, mais ça, je vous les montrerai dans le tuto. Donc des élastiques, il vous faut une petite perfo pour faire les trous. Et puis voilà, c'est tout ce que j'avais à vous présenter, à vous dire. Donc je vous le présente tout de suite. Voilà ce folio. Donc j'ai fait une couverture simple. Je me suis un peu creusé la tête parce que je ne savais pas quoi faire comme couverture. Derrière, du coup, il est, je l'ai laissé comme ceci. Donc je vous donne tout de suite les mesures. Il mesure 20,5 sur 14,5 avec les petits rebords ici. Vous voyez, comme ceci. Voilà. Donc, alors là, j'ai utilisé aussi des petits embellissements en bois de la boutique de Charlène Chachou. Voilà comment il s'ouvre. Donc ici, j'ai fait une petite pochette avec du... en déco, j'ai pris du scotch pailleté comme ceci qu'on trouvait chez Action. Donc là, c'est du rose, mais je ne l'ai pas utilisé. J'ai utilisé du bleu et... mais dis donc, j'ai mal collé ça. Et le noir. Voilà ce que j'ai utilisé en déco. Le reste, c'est tout. Donc ici, on a, hop, une petite pochette ici, avec ça. Où j'ai mis derrière maté avec du papier rose. Donc ici, une pochette. Donc ici, vous avez le rabat, comme ceci et comme ceci. Sur le rabat du haut, j'ai mis, donc je voulais absolument mettre celle-ci. Donc du coup, voilà, j'ai mis ça avec un aimant. C'est maintenu avec un aimant. Dessous, c'est comme ça. Donc ici, on a ici un petit emplacement pour mettre une petite photo. Voilà. Sur le côté, c'est comme ceci. Donc ici, on a ici un emplacement, une petite pochette où on peut y mettre du coup une photo. Voilà. Après, j'ai laissé assez simple au niveau des pages, puisque, par exemple, ici, vous voyez, c'est une photo de 10 par 15. Elle remplit déjà la photo, toute la page. Donc, c'est pour ça que je n'ai pas mis trop de déco. Ici, j'ai mis un petit peu, mais j'ai laissé de façon à ce qu'on puisse rentrer une photo là. Vous voyez, ici. Ici, j'ai fait un petit rabat, donc j'ai fait un petit montage. Voilà, comme ceci. Donc là, la photo ici. Ici, on peut mettre aussi une toute petite photo ici. Hop, comme ceci. Pareil, ici, une petite photo ici. Voilà.
Donc tout simple. Ici, voilà. Ici, j'ai fait un petit belly band puisque vous verrez ça sur la vidéo. Ici, dessous, il y a le nœud. Il y a le nœud là. Et ça fait de l'épaisseur. Donc du coup, pour cacher un petit peu l'épaisseur, j'ai décidé de faire un belly band. Et bah écoutez, hein, c'est parfait. Ici, j'ai fait voilà, une petite pochette comme ceci. Vous voyez, en utilisant le scotch pailleté. Et ici, toujours une petite découpe bois de la boutique de Charlène de Chachou. Et voilà, comme ceci ici. Donc voilà, vraiment quelque chose de simple. Et vous le refermez comme ceci. Hop. Comme ceci. Et là, vous avez les élastiques. Voilà pour la présentation. Et maintenant, je vous laisse tout de suite avec le tuto, donc juste de la structure. Comme je vous ai dit, la déco, c'est moi-même qui l'ai faite hors caméra. Mais après, voilà, vous faites vraiment comme bon vous semble au niveau de la déco. Vous avez toute la structure. Donc, à vous de jouer maintenant. Je vous laisse tout de suite avec le tuto. Alors, on se retrouve pour, du coup, le tuto de ce folio que vous avez eu juste avant en présentation. On va tenter de se faire... Du coup, ce petit folio, donc du coup, j'ai pris mes feuilles de papier et on va prendre donc un morceau de papier qui fait 25 pardon, sur 20 et demi. Donc 25 sur 20 et demi. Vous le mettez sur 25 et là, on va faire les plis. Donc, le premier pli, vous le faites à 3 et demi. Donc 3 et demi. Ensuite 4 et demi, 5 et 6. Donc un pli à 3 et demi, 4 et demi, 5 et 6. Ensuite on fait un pli à 20 et demi. Donc 20 et demi, 21, 21 et demi, 22 et 22 et demi. Donc un pli à 20 et demi, 21, 21 et demi, 22 et 22 et demi. Voilà. Donc si vous avez bien fait vos plis, vous vous retrouvez donc sur la partie centrale avec une dimension de 14,5. Voilà. Donc ça, pour l'instant, on met ça de côté. Ensuite, il vous faut donc un morceau de papier de 13 et demi sur 20 et demi. Ce sera du coup le rabat, enfin le rabat de la couverture. Donc un papier de 13 et demi sur 20 et demi. Ça, on met ça de côté. Ensuite, il vous faut 2 morceaux de papier de 14 sur 15. Donc 2 morceaux de 14 sur 15. Sur les 15 cm, vous faites un pli à 2 cm, 2 cm et demi, à 3 et demi et à 4. Donc 2, 2,5, 3, 3 et 2, 3,5 et 4. Ça, vous faites ça sur les 2 morceaux de papier. Donc sur les 15, hein, j'ai dit. Ouais, c'est ça, sur les 15. Voilà. Et là, du coup, on a la structure de l'album avec ces 4 morceaux de papier. Ce que l'on va faire, c'est que ça, je vais enlever ça. Vous marquez vos plis légèrement. Voilà, on n'appuie pas avec le plioir. C'est vraiment pour donner la forme, on va dire la forme arrondie. Voilà, on plie pas, hein, on fait juste, on fait rouler, voilà, comme ça. Histoire que la forme soit faite. Hop. C'est pour donner voilà, le style du folio en fait.
vous obtenez à peu près ceci. Voilà. Donc, cette partie-là, vous avez une partie qui fait, avec un grand rabat, qui fait 3,5 et l'autre qui fait 2,5. Donc, la partie de 3,5, c'est... je vais vous montrer un exemple. Parce que j'en ai fait un. C'était mon premier que j'ai fait. Donc, vous voyez, la partie de 3,5, c'est celle-ci. Voilà. Donc, celui-là, il n'est pas tout à fait fini encore. J'attends de le finir pour vous montrer. Donc, celle de 3,5, c'est le rabat. Ici, la partie de 2,5. Ouais, 2,5. On va venir coller cette feuille-ci. Donc, oh, je ne sais plus. De 20,5 sur 13,5. On viendra la coller ici. Vous voyez, vous avez donc tous les plis qui sont là. Donc, le dernier pli, on vient coller ça ici. Comme ceci. Bien au ras du pli. Ensuite, une fois qu'on aura collé ça, on viendra faire ici les trous pour passer les élastiques. Ou on peut le faire maintenant, on va marquer. On va le faire maintenant. Donc sur celui, ça c'est celui de Timols. Vous voyez, je l'ai fait un peu plus petit. Je ne voulais pas le faire aussi grand. Donc je vais regarder au niveau des mesures. Donc il fait à 1 cm du bord. Il fait à 9, le mien est un peu plus... Ouais, un peu plus petit. Je vais regarder sur celui-ci au niveau des dimensions. Ce que je fais, je vais repérer mes dimensions et je vous retrouve. Voilà, donc j'ai collé ici cette partie là sur le rabat, enfin le rabat ici. J'ai fait mes trous ici. Moi, je vais faire une petite bêtise, mais c'est pas grave. Pour mes trous, donc moi j'ai fait ça bien évidemment avec la croppedale. Après vous avez des petites perfos comme ça aussi. On peut faire ça, ces trous. Enfin voilà, il y a plusieurs façons de faire ces petits trous. Donc j'ai fait un trou donc en haut à 1 cm. Et par rapport au premier pli ici, j'ai fait un trou à 6. Pareil, pardon, pour ici en bas, 1 cm et 6 cm. Donc là, vous avez le grand rabat qui est là. C'est ça, on fait ça sur le petit rabat. Pareil ici, j'ai fait un trou à 1 cm et j'ai fait à 6. Pareil, donc 6 et 1 cm. Voilà, sauf que du coup, j'ai pas collé mes rabats qui vont en haut. Et du coup, ça couvre là. Donc, c'est pas grave, je vais refaire un trou. C'est pas méchant. Donc, du coup, on va coller ce rabat donc qu'on avait fait. Donc là, le grand rabat qui mesure 2 cm. On va venir le centrer à peu près au milieu. Donc là, rose sur rose, c'est pas facile. On va venir, voilà, le placer à peu près donc au milieu. Et je referai mes trous après, c'est pas dramatique en soi. Alors, si tu veux bien... Ah, c'est pas la bonne colle que j'ai prise. Hop. Donc, on vient la centrer. Ici. Voilà, et on vient faire pareil avec celle du bas. Donc je marque juste le premier pli et je viens faire la même chose, je viens coller en bas. Bon, je vais prendre mon autre colle. Hop.
Donc toujours les 2 centimètres. Je viens donc l'aligner au premier rabat que l'on a mis. Voilà. Voilà. Voilà ce que ça nous donne. Donc là, bien évidemment, on forme légèrement nos plis. Hein. On ne les fait pas entièrement. On fait juste un tout petit peu pour qu'on marque juste les plis. Ici et ici aussi. Voilà. Et comme ceci. Donc voilà ce que ça nous donne. Déjà, on a la base du folio. Donc après, bien évidemment, il nous reste la partie déco. Donc vous voyez, c'est quand même assez rapide à faire. Là, il nous reste les élastiques à mettre. Hein. On n'a pas tout à fait fini. Donc du coup, ici, je vais refaire mes petits trous. Alors, je fais ça avec ma crocodile. Après, vous faites avec ce que vous avez. Celui-ci et celui-ci. Ouais, c'était pour ça en fait qu'il fallait que je fasse. Voilà, ça passe comme ça. Voilà. Voilà, ça, on est OK. Comme ça, on a nos trous de fait. Et là, on va passer les élastiques. Alors, pour les élastiques, on avait trouvé chez Action des élastiques comme ceci. Voilà, donc il y en avait différentes sortes. Donc moi, j'en ai différents. J'en avais trouvé chez AliExpress, mais qui sont un peu plus fins. Là, j'en avais trouvé aussi chez Nose. Et du coup, je voulais prendre celui-ci, mais je ne sais pas si j'en aurais assez. J'aurais bien pris du rose, mais j'en ai plus. Bah écoutez, je vais prendre celui-ci. Donc, qui vient de chez Action. Et on va passer les élastiques. En sachant qu'il nous reste encore un petit peu l'intérieur à faire. Alors, comment on va le passer? On va déjà... J'espère que mes trous sont assez gros, sinon c'est pas grave, je les referai un peu plus gros. Donc celui-ci, il est bon. Ça passe. Donc le but du jeu, c'est que tac. Alors attendez, je fais tout ça et je reviens. Voilà, donc pour l'élastique, on le passe derrière. Ici, on fait déjà un petit nœud pour éviter qu'il s'en aille. Petit ou un gros nœud, hein. Après, c'est pour être sûr que ça passe pas à travers le trou que l'on a fait. Tac, ici, voilà. Ensuite, vous le passez ici, à l'intérieur, comme ceci. Ensuite, vous le faites ressortir ici.
Donc là, pour l'instant, on ne serre pas. Hein. Et on le fait re-rentrer au dernier trou. Voilà. J'ai pris peut-être un peu trop de longueur, mais bon, c'est pas grave. Ensuite, ce qui est un peu plus, on va dire, plus embêtant, c'est qu'il faut jauger par rapport à l'épaisseur du folio. Donc là, on est à peu près bon au niveau de l'épaisseur. Donc, vous voyez, il ne faut pas que ce soit trop écrasé. Donc, mais il faut quand même que ça tienne. Ici et ici. Bon, écoutez, là, c'est pas mal. Après, il y a le papier, un papier déco, donc ça va renforcer le papier là, parce que là, il est, on va dire, voilà, c'est un peu... Mais pourquoi tu veux pas te mettre comme il faut? C'est ça qui est un peu plus, voilà, un peu plus difficile. Ou alors, ce qu'on peut faire autrement, c'est peut-être coller son papier avant, mettre l'élastique après. Comment va-t-on faire? Là, c'est un peu trop serré, je pense. Voilà, c'est ça qui est un peu plus embêtant. C'est mieux là déjà. Mais ici, vous voyez, c'est un peu trop écrasé. Ça ne me plaît pas. Hop. Voilà. Ici. Donc là, c'est un peu trop. Et là, c'est mieux déjà. Là, comme ça, on est pas mal. Je pense, hop, que je vais le... serrer ici. Donc là, je vais refaire un petit nœud. Donc ça, je fais juste ici. C'est ça en fait qui est le plus, voilà, le plus, pas difficile. C'est pas très compliqué, mais voilà, c'est juste pour jauger en fait au niveau de l'élastique, quoi. Bon, je vais le laisser comme ça. Je vais juste faire le couper comme ça. On va voir ce que ça donne. Ouais, c'est pas mal. Ici, ouais, c'est pas mal. Sachant que je l'ai laissé un peu plus large pour que voilà, on puisse mettre les papiers, le papier déco, etc. Mais là, je trouve que c'est correct. Donc voilà à peu près ce que ça donne. C'est sympa. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va pas le laisser comme ça. Ce que je n'ai pas fait non plus, parce qu'on n'est pas obligé, mais moi j'aime bien quand c'est fait comme ça, c'est qu'on va arrondir les angles. Alors, je vais donc moi je prends cette perfo-ci, donc c'est la taille L, et j'aime bien venir ici faire mes angles. Je trouve ça plus joli, mais après on n'est pas obligé. Bien évidemment, on fait comme on veut. Voilà, et on va même faire cela. Alors, pour ceux qui n'ont pas d'élastique, vous pouvez autrement mettre des scratchs ou même des aimants. Voilà, ici. Ici, vous pouvez mettre soit des scratchs ou des aimants si vous n'avez pas d'élastique. Mais après, ce qui fait le charme du folio, je trouve, c'est justement ces petites élastiques. Mais vous faites comme vous voulez si vous n'avez pas, les élastiques. Donc ensuite, ça c'est la base de ce folio. Ensuite, ce que j'ai rajouté, voilà, j'ai pris des feuilles toujours dans mes papiers 30-30. On va faire un
style de mini-album. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai pris, je l'ai laissé dans la longueur, donc 30 et demi. Ça fait des papiers 30, oui, 30 et demi, hein, voilà. On est d'accord, ça fait 30 et demi. Donc, ce que j'ai fait, j'ai d'abord fait un pli, je l'ai pris sur 20 cm sur 30 et demi. Vous faites un pli à 13, ensuite à 13 et demi, et ensuite à 26 et demi. Voilà, et là vous laissez ici, moi je vais le laisser, hein, je garde toute la longueur. Donc là j'ai un petit rabat de 4 cm, donc soit on fait une petite pochette ou je verrai comment je vais faire. Et on en prend une deuxième, pareil, de 30 et demi sur 20. Et là on fait pareil, on fait un pli à 13 et ensuite à 14 et ensuite à 27. Voilà, donc 13, 14 et 27. Et là, on a toujours ici un petit rabat. On va coller donc ceci, donc les 0,5 qu'on a ici, on va les coller ici sur les 1 cm. En sachant que, ça n'a pas d'importance, hein, je vais faire un rabat ici et l'autre rabat ici. Donc là, vous collez les 0,5 sur les 1 cm. Hop. Donc, on vient centrer à peu près. Voilà. Comme ceci. Hop. Et comme ceci. Voilà, on va obtenir un petit, on va dire un petit livret. Hop, 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 hop. Voilà. Donc, ceci. Et bien ça, on va venir ensuite le coller. On va venir coller la tranche de 1 cm. On va venir le coller ici. Juste un petit peu après le trait de pli pour avoir un peu plus d'aisance. Et normalement, ça passe. Hein. Normalement, ouais, ça passe. Voilà, et on aura un petit mini album. Donc, avant de coller, je réfléchis avant de savoir si je colle mes papiers ou pas. Telle est la question. Pas forcément, puisque je pourrais recouper ici après. Non. Je vais pas coller mes papiers avant. C'est pas mal. Ici, ouais, je vais coller. Allez, je colle donc mes 1 cm. Je vais les coller là. Donc, voilà, on laisse un petit peu le pli là, voilà. Ici. Ah, ça. Voilà, ça nous fait, donc là je laisse bien la colle prendre ici, et du coup, voilà, ça nous fait quand même un folio, toc, qui est quand même pas mal. C'est peut-être un peu trop serré en bas, et ici il n'y a pas assez de, il n'y a pas assez d'aisance, donc je peux rectifier un petit peu ici, voilà. Du coup, oui, je peux encore rectifier. Tac, 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 tac. On va y arriver. Voilà. Il y a toujours moyen, voilà, comme c'est pas encore tout à fait, mes papiers sont pas encore collés,
il y a moyen de faire quelque chose. Donc voilà, hein, c'est pas mal. Après, bah, évidemment, il vous reste toute la partie décoration. Et du coup, ici, ça nous fait voilà, un style de mini-album. Ouais, c'est très bien. Alors ici, pour coller le papier, ce que vous faites, c'est que vous allez coller le papier sans coller... je vais mettre du double passe, moi, autour du nœud. Voilà. Ici, pareil, je mets du double face ici. Pour pas coller l'élastique, il faut quand même qu'on ait un petit peu d'aisance ici. Donc, je vais préparer mes papiers et je vais vous montrer tout ça. Voilà, donc, j'ai mis, vous voyez, du double face ici, ici, là, je mettrai un petit peu de colle, et ici. C'est juste, voilà, que pour vous puissiez laisser, ça, faut pas le coller, pour qu'on ait, voilà, je vous dis, l'aisance des élastiques qui sont derrière. Donc là, j'ai choisi ce papier-ci, et du coup, on va le coller juste autour. Avant, je vais enlever mon double face. Là. Tac. Voilà. Ici, je vais mettre ma colle. Donc là, je vais pas en mettre. Et après, j'en mets sur ma feuille. Ici. Je vais aller jusqu'en haut. Et je vais en mettre là. Voilà. Et là, hop, on vient positionner sa feuille déco. Alors ça fait effectivement un peu d'épaisseur. Mais on n'a pas trop le choix si on veut cacher les élastiques. Voilà, ça me fait beaucoup d'épaisseur. Voilà. Donc là, j'ai trop d'épaisseur ici. Ouais, j'aurais dû... si je pousse ça... Mon nœud est assez gros en même temps. Hein. Ça, je me suis fait plaisir sur le nœud. Il est très gros. Donc au pire, c'est pas grave. On pourra le cacher avec un petit peu de dentelle ici. Ah ouais, c'est dommage. Bon, je trouverai une alternative pour le cacher. C'est pas... il y a toujours moyen de faire quelque chose. Mais en gros, voilà ce que ça vous donne. Ouais, ici, je vous montre. Hein, vous voyez, on a l'épaisseur là. Mais je vous dis, on va cacher ça avec même une petite pochette. Je vais voir. On va voir comment on va faire. Donc voilà, écoutez, pour ce tuto, moi ce que je vais faire, c'est que je vais passer à ma déco. Et de toute manière, vous aurez vu en début de vidéo comment ce folio, comment j'ai fait ma déco. Si jamais je trouve d'autres idées ou quoi que ce soit, ou d'autres remarques, je vous l'aurais dit juste avant. Mais voilà, pour ce tuto de folio façon Timols. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée. Et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Bye bye.